c'est une première fois en fait et comme toutes les premières fois, elles sont à la fois vertigineuses et en même temps, il y a un plaisir fou à faire les choses avec une certaine innocence comme ça. C'est hyper, beau de faire les choses pour la première fois, à mon âge parce que j'ai 41 ans et que voilà, c'est une aventure toute nouvelle pour moi de jouer dans un film, de porter une histoire, une fiction. Bah, c'est une première fois, en fait et comme toutes les premières fois, elles sont à la fois vertigineuses et en même temps, il y a un plaisir fou à faire les choses avec une certaine innocence comme ça. C'était pour moi un très, très gros cap, c'était pas gagné d'avance. Enfin, j'avais beaucoup de barrières, de peurs et cetera. En l'occurrence, Amélie, bah, on a eu cette, super belle expérience du premier du court-métrage qui était sa première fois. Là, c'était sa première fois faire un film et moi, c'était ma première fois à moi. Donc il y a une forme de baptême du feu, un peu en commun et où on avance un peu main dans la main, elle et moi et je crois que j'aime bien cette idée qu'on découvre les choses, ensemble. T'as qu'à rester nous aider. Mais j'ai une vie, putain, papa. Oh bah ça, on avait bien compris, hein. Je sais pas comment tu fais, parce que moi, je le trouve particulièrement insupportable. Mais moi aussi, je le trouve insupportable. Il y a un truc qui est très déroutant pour moi, c'est que quand on est en tournée, il y a un public et donc il y a cette espèce d'échange électrique. Alors ça se passe bien ou ça se passe moins bien, c'est les spectacles vivants. On a donné, on a reçu et on repart avec quelque chose vers autre chose. Là, il n'y a pas de public. À qui on parle en fait? Moi, c'était toutes ces questions-là qui ont émergé en moi en me disant mais à qui on parle quand on joue comme ça? Pour qui on joue? Comment? Ça m'a fait très bizarre de pas avoir ce fluide-là. Et puis, une fois que le film est fini, avec cette sensation très étrange de dire bon, alors maintenant j'ai traversé là 2 mois de ma vie avec ce personnage, ses interrogations, ses préoccupations, son look, sa veste. Qu'est-ce que je vais faire de cette veste? Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces histoires qu'elle a portées en elle, quoi? Il n'y a pas du tout de confort du studio où on se dit bah, on va faire 5 prises, 10 prises, 15 prises pour trouver la bonne voix. Puis après, on pourra peut-être retravailler un peu l'esthétique de la voix, de la reverb ou tel truc pour sublimer la prise. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Là, l'idée, c'était vraiment que la prise, telle qu'elle va être, elle va exister telle qu'elle. Donc, c'est l'instant tel qu'il a été vécu, voilà, qui va exister comme ça. Et en fait, je trouve ça beau de se dire que il y aura rien pour repêcher les maladresses, il y aura rien pour aller corriger la voix si jamais elle est un peu pas au bon endroit, en fait. Et presque même, c'est ça qui va ouvrir le cœur du sujet et du spectateur. Donc, c'était aussi un exercice d'abandon que j'ai trouvé hyper formateur, hyper beau. Et puis moi, j'aime même... Ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur scène aussi. Souvent, le public aime aussi quand il y a des maladresses, quand on est fragile, en fait, parce que ça raconte bien plus de soi que plein de perfection. Ce qui me bouleverse dans ce personnage, c'est qu'elle elle a une forme de colère, de rage un peu sauvage, mais et qu'en même temps, ça la dessert, et en même temps, c'est ça qui la guide. Et qu'en même temps, elle a une tendresse, elle a une douceur, mais elle a du mal à la diriger vers elle-même. Et que je pense que tout le chemin de ce film, c'est un chemin de guérison, qu'elle apprend à être plus douce avec elle. Et ça, c'est quelque chose qui me parle, parce que c'est pas si facile que ça, d'être doux avec soi. Et de trouver les chemins pour l'être, c'est un beau truc. On a tous et toutes en soi cette part d'adolescence qui s'est jamais vraiment refermée. Mais je pense que ces âges-là de la vie, ces âges où on est censé avoir tout résolu, la quarantaine, on est censé avoir un job, voilà, que les choses soient un peu dans des cases, bah en fait, il y a des formes de renaissance et de métamorphose perpétuellement dans une existence. Il n'y a pas que l'adolescence qui est une période de métamorphose. Et cet âge-là de la quarantaine, il pose toutes les questions de bah, c'est un milieu de vie, qui sont mes parents, est-ce que moi je serai mère ou pas mère, où est-ce que j'en suis avec mes origines,
De quoi sera fait mon futur? Donc c'est des questions très, très philosophiques, très, très denses et en même temps, il y a des résurgences de cette fougue d'adolescence. C'est pour ça que de mélanger tous ces spectres-là dans le film, c'est ça qui est touchant, je trouve.